Je ne connaîtrai jamais le bonheur, c'est trop difficile. À moins que cette corde puisse m'y aider. Carlo est un des personnages les plus tristes de Bob l'éponge. Dans cet épisode, il se rend compte qu'il n'a aucun souvenir joyeux et tombe petit à petit en dépression. Heureusement, Bob fabrique des répliques de lui-même pour remonter le moral au calamar. Une idée de merde quand on sait qu'un seul suffit à le saouler. Mais ça marche. Voir ces statuettes fait rentrer Carlo dans une rage folle et il les détruit toutes une à une. Ce qui l'apaise, au moins un temps. Des moments qui parlent du mal-être et de la dépression, il y en a énormément dans cette série. On peut par exemple penser à Monsieur Krabs qui, avant de connaître le succès en tant que patron du crabe croustillant, a d'abord failli toucher le fond. Après la guerre, Krabs a souffert d'une très grave dépression qui n'en finissait pas. Et oui, pour les plus attentifs, c'est bien une bouteille d'alcool que vous voyez en arrière-plan. Les animateurs ont pensé à ce petit détail qui montre directement à quel point Krabs était au plus bas à cause des ravages de la guerre. Vous l'avez compris, ce dessin animé est en réalité rempli de messages lourds de sens. Entre tentatives de meurtre, drogue, folie ou encore créatures monstrueuses, aujourd'hui je vous propose de plonger au plus profond des océans pour découvrir les plus sombres épisodes de Bob l'éponge. Mais juste avant de plonger vers les plus sombres épisodes de Bob l'éponge, pourquoi ne pas faire une escale au crabe croustillant? Là-bas, vous serez très bien accueillis par un personnel souriant, et leurs fameux pâtés de crabe seront contentés les plus grands mangeurs, comme les palais les plus fins. Et justement, le crabe croustillant vous propose de découvrir leur nouvelle gamme de rafraîchissement, Oli. Oli, c'est une alternative sans sucre ajouté au soda classique. Par exemple, ils ont une délicieuse gamme d'iced tea aux arômes naturels. Il vous suffit de mettre un sachet de Oli dans un shaker, remplir d'eau, secouer, et c'est prêt à déguster. Encore plus beau, il y a même un parfum ananas. Et oui, le crabe croustillant a décidé de mettre son cuistot sur les paquets, et même sur des checkers, parce que, ça fait vendre. J'aime l'argent. Personnellement, si vous venez au resto sur votre pause déj, je vous recommande leur gamme énergie, car grâce à la caféine micro-encapsulée qu'elle contient, vous aurez un boost tout en évitant le crash d'énergie. De quoi arriver au bout de votre journée. Puis si jamais vous avez un peu forcé sur leur pâté de crabe, et que vous envisagez d'aller faire une petite séance de cardio, demandez un Oli Hydration, une boisson qui permet une meilleure récupération après le sport. Mais si vous n'en avez rien à foutre, et que tout ce que vous voulez c'est un petit dessert pour faire couler, alors la gamme Milkshake est faite pour vous. Là encore, c'est sans sucre ajouté. Il suffit de mettre un peu de lait de votre choix pour déguster. Le plus beau dans tout ça, c'est que grâce à Oli, le crabe croustillant a fait des économies, car avec un seul pot, vous pouvez profiter de 50 portions, soit 80 centimes chacune. Et ça fait 50 canettes qui ne finiront pas au fond de la mer, donc c'est écologique. Si vous voulez tester Oli, vous avez le pack découverte, dans lequel il y a un shaker et de quoi goûter leurs différentes gammes. Et avec le code TURTOON5, vous profitez de 5 € de réduction sur votre première commande. Puis avec le code TURTOON, vous avez moins 10% sur les suivantes. À noter qu'Oli est une alternative plus saine au soda classique, mais ça ne remplace pas l'eau, donc c'est à consommer avec modération, et en prenant en compte les limites journalières de caféine pour leur gamme énergie. Parce comme il est, et c'est pas Monsieur Krabs qui va payer la note de médecin. Monsieur Krabs est un monstre. Si je vous demande de me parler de Monsieur Krabs, normalement vous allez me dire que c'est le patron de Bob au crabe croustillant et qu'il adore l'argent. Sauf que ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il a aussi une personnalité assez border. On parle d'un mec qui a vendu l'âme de son cuistot sans aucun problème. Il y avait combien dans votre bouche? Il manque quelques pièces. Ah bah alors je les prends. Capitaine Krabs. Quelques pièces, c'est le prix d'une vie selon lui. Mais bon, sans vouloir lui trouver des excuses, on sait que Monsieur Krabs n'arrive pas à se contrôler dès qu'il y a de l'argent en jeu. En revanche, ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est quand il décide de franchir certaines limites juste pour s'amuser. Dans l'épisode où est passée la recette du pâté de crabe, on apprend que Plankton, le pire ennemi de Monsieur Krabs, a extrêmement peur des baleines. S'il est autant effrayé, c'est parce que ces dernières ont dévoré toute sa famille par le passé. Mais ça, le gérant du crabe croustillant s'en moque. Au contraire, il compte bien jouer dessus. Krabs envoie alors sa fille, Pearl, tourmenter son rival plusieurs jours d'affilée. Et toujours de manière à ce que personne d'autre ne la voie. Ce qui fait que Plankton passe pour un fou paranoïaque. 16 jours de paranoïa plus tard... Plankton, ton dîner est prêt. Je ne veux pas risquer de me montrer en pleine lumière, la baleine pourrait me voir. Qu'il y ait une rivalité entre les deux, c'est une chose, mais pousser quelqu'un à ce point dans la folie, c'est extrêmement dérangeant. Même dans la nuit, Plankton n'a pas de répit. Il fait des cauchemars dans lesquels une sorte de Pearl zombie le dévore. Puis il est lentement digéré au point où sa chair se détache et son squelette apparaît. Pendant que Plankton est en proie à ses rêves atroces, la vraie baleine l'observe dormir avec un regard sadique. On découvre alors que depuis le début, ce n'est pas Pearl qui le terrifie, mais bien Krabs déguisé. Visiblement, il veut avoir lui-même le plaisir de faire souffrir son adversaire et de le pousser à commettre l'irréparable. C'est terminé, j'abandonne. Le bus de 17h20 ne tardera plus maintenant. Là, y a aucun doute, le mec est à bout et veut mettre fin à ses jours.
Voyant ça, Bob essaie de raisonner son patron, mais Krabs s'en moque. Alors l'éponge décide de révéler deux choses à Plankton. Bon, déjà que depuis le début ce n'est pas une vraie baleine qui le tourmente, et ensuite il lui glisse à l'oreille quelle est la plus grande peur de son rival. Autant vous dire qu'avec ces deux infos, la revanche va être cruelle. Plankton commence par ligoter Krabs et fait entrer un clown, sa phobie. Il jubile, mais pas pour longtemps. Bon là on peut logiquement se dire qu'on a vu le max de la cruauté de ce crabe. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de pire? Je sais pas, peut-être assassiner quelqu'un? C'est arrivé un jour ensoleillé. Un homme se gare devant le crabe croustillant, tout ce qu'il y a de plus normal à première vue. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un inspecteur de l'hygiène venu contrôler Monsieur Krabs. Ce dernier ne se doute de rien. Il est en train de prendre un bain de pognon, comme à son habitude. On n'est plus étonné, hein. Évidemment, quand le patron du resto comprend ce qu'il se passe, il panique. Et il fait tout ce qu'il peut pour se faire bien voir de l'agent. Sauf qu'un flashback spécial passe au même moment à la télé. La police nous signale qu'un homme se fait passer pour l'inspecteur des services de l'hygiène afin de manger gratuitement. Monsieur Krabs est fou de colère. Donner de la bouffe gratuitement? Ah non, ça, il ne peut pas accepter. Alors, pour se venger, il décide de piéger un burger avec de la sauce piquante. Et encourage Bob à faire pareil. Après avoir mis des ongles de pied dedans ou l'avoir fait tomber dans les toilettes, voilà le résultat. Ouais, c'est dégueulasse. Sauf que l'inspecteur ne voit rien et est prêt à lâcher un croc dedans. Heureusement, une mouche s'interpose en entrant dans sa bouche et comme ça, il ne peut pas le manger. Attendez, il est mort là? Genre, clamsé? Pour de vrai? Pendant que Bob et Krabs se tapent leur meilleure barre? Sauf qu'un nouveau flash info est diffusé dans lequel on apprend que le faux inspecteur a été arrêté. Du coup, nos deux compères regardent le mec qui est dans leur resto et pensent l'avoir tué. Alors évidemment, ils s'en veulent. Mais je tiens à souligner qu'avant de savoir que c'était un vrai agent, la mort de ce type leur en touchait une sans faire bouger l'autre. Sauf que maintenant, c'est la panique à bord. Krabs ne voit qu'une seule solution, se débarrasser du corps et faire comme si rien ne s'était passé. Alors, une fois la nuit tombée, il traîne le corps jusqu'à un endroit où personne ne vient jamais, puis Bob creuse une tombe et cache le corps au fond. Évidemment, notre éponge a des remords. Il est comme un gamin qui a voulu faire une blague et ça s'est retourné contre lui. Là où Krabs est beaucoup plus froid. Que ce soit bien clair entre nous, Bob, personne, je dis bien personne, ne doit être au courant de cette histoire. Sauf que malheureusement pour eux, ce soir-là, il pleut des torrents et l'eau retire la terre du cadavre, le laissant glisser jusqu'à leurs pieds. Pour ne rien arranger, deux flics arrivent et leur demandent de retourner au crabe croustillant. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, le chef du resto demande à son cuisinier de prendre le corps et de le cacher dans le coffre des policiers quand ils ont le dos tourné. Bob est terrorisé, mais il s'exécute. Puis, il monte dans la voiture aux côtés de Krabs en essayant de paraître le plus naturel possible. Évidemment, c'est difficile. Une fois rentrés, les deux assassins ont un comportement de plus en plus bizarre et les flics commencent à se douter de quelque chose. Alors, Krabs ne voit qu'une seule solution pour s'en sortir. C'est Bob qui l'a tué. Quoi? Vous n'allez pas me faire porter le chapeau? Il était enragé, il a perdu le contrôle, il m'aurait tué moi aussi si vous étiez pas C'était une idée du capitaine Krabs. Enfermez-le vite, c'est fou furieux. Alors oui, c'est la plus belle des enflures. Mais personne n'ira en prison. C'est le zombie! Vous devriez mettre transversal zombie. Ah, la police, aveugle, comme on aime. Écoutez, même ça n'a pas suffi à tuer l'inspecteur qui, malgré tout ce qu'il a subi, décide de donner au crabe croustillant son certificat d'hygiène. Moi, je pense qu'après tout ce qu'il a pris sur la tête, il est plus trop capable de réfléchir normalement. Tout le monde est heureux et s'en va, pendant que lui... Bon bah, c'est clairement un légume. C'est pas la première fois que la série introduit la possibilité qu'il y ait des meurtriers dans les océans. On a déjà eu droit à un épisode où Bob et Carlo travaillent de nuit et sont persuadés que quelqu'un leur veut du mal. Et en effet, une ombre terrifiante s'approche. Mais eux, c'est juste un mec random qui voulait postuler comme cuisinier. Au final, tout va bien. Qui est-ce qui s'est amusé avec les lumières? Là où la série est d'habitude très joyeuse et colorée, cet épisode est particulièrement sombre. Et il nous a permis de voir à quel point Krabs pouvait être froid et calculateur. Mais c'est loin d'être le seul personnage fou. La folie de Bob. Est-ce que vous savez ce que c'est un verre d'oreille? Bon, je me suis d'abord dit comme ça on dirait un truc rampant qui s'est faufilé dans un de tes orifices. Mais en réalité, il s'agit du fait d'avoir une musique en tête qui vous obsède et qui ne veut pas vous lâcher. J'imagine que ça vous est sûrement déjà arrivé. Mais sûrement jamais au même stade que Bob. Vouloir l'arrêter, pas la peine. Écoute simplement ma petite rengaine. Au début, il aime vraiment
vraiment cette chanson. Mais très vite, ça devient beaucoup trop. Il l'écoute même la nuit, au point où il ne dort plus. Mais c'est plus fort que lui, notre éponge n'arrive pas à s'empêcher de chanter. Le manque de sommeil et de contrôle sur lui-même le font peu à peu glisser, jusqu'à atteindre une folie totale. Sincèrement, dans cet épisode, Bob fait peur à voir. Et ses amis sont du même avis. Ils attrapent Bob avant de le ligoter à une chaise. Et puis, le groupe se met à chercher une solution. C'est là qu'on comprend que dans le monde de Bob l'éponge, avoir un verre d'oreille, ça veut vraiment dire avoir une petite bête dans la tête. Ouais, c'est dégueulasse. Et la seule façon de le déloger, c'est de jouer une musique qu'elle n'aime pas. Enfin, Bob est libre. Et... je suis pas sûre que l'épisode avait besoin d'une scène aussi dégueulasse, mais bon, au point où on en est, au moins tout est rentré dans l'ordre. Enfin, pour le moment. Ça vraiment, c'était pas obligé. Après, ok, toutes les séquences étaient malsaines, mais vous allez peut-être me dire que Bob n'y est pour rien. Il a pas choisi d'avoir un lombric dans le crâne. Par contre, prendre un truc qui le fait halluciner grave, ça, c'était de son propre chef. Tout commence un jour où Carlo se trouve un vieux pâté de crabe qui traînait. Ah bon, ça peut arriver. Qui n'a jamais retrouvé des morceaux de saucisson sous son frigo? Oui, bon, ça va, il était encore très bon. Et écoutez, je suis pas la seule à ne pas vouloir jeter la nourriture. Bob refuse qu'on mette le burger à la poubelle. Alors, il le mange. Et les effets sont... Oh, ça a l'air pourtant délicieux. Je pense que tu devrais en reprendre. On dirait qu'il vient de taper dans la réserve personnelle de Snoop Dogg. Après avoir consommé ce truc, il se met à avoir une sorte de gros nounours. Waouh! Youhou! T'es qui, toi? Eh bien, je suis ton nouveau meilleur ami. Tu peux m'appeler Nounours Croque-Câlin. Ah ouais, Bob est déchiré. Carrément, quand il commence à perdre les effets du pâté, il en reprend une dose et son nouvel ami réapparaît. Le mec est déjà accro. Tout le monde commence à s'inquiéter parce qu'évidemment, il n'y a que notre éponge qui peut voir Croque-Câlin. Du coup, Bob a une idée, donner du LSD à tout le monde pour qu'ils puissent avoir les mêmes hallucinations. Et très vite, tous les habitants de Bikini Bottom se mettent à planer. Mais le nounours révèle sa vraie nature et se met à dévorer tout le monde. Et il fait carrément flipper. Arrête, Nounours! Non! Si, Bob l'éponge carrée, si. Ah, mais au final, tout va bien. C'était juste un bad trip. Le problème, c'est que Bob a visiblement un peu de mal à se sevrer. Sauf que quand Croque-Câlin réapparaît devant lui, il a une idée. Lui donner à lui aussi un bout du pâté. Et là, écoutez, je sais même pas expliquer ce qui suit, alors je vous laisse regarder. Attends, non! Non! Hein? Ah, nom d'une roue. Le dernier truc en lien avec Bob, il m'a marqué personnellement. Je me rappelle que quand j'étais petite, l'épisode m'a vraiment mis mal à l'aise. Pourtant, au départ, tout commence normalement. Carlo accepte de garder Gary, l'escargot de notre éponge, pendant un week-end. Croyez pas que c'est juste un voisin sympa, hein. Bob veut partir chasser les méduses avec Patrick et le calamar y voit simplement une opportunité d'avoir 2 jours tranquilles. Bon, d'ailleurs, Carlo ne compte pas du tout s'occuper de l'escargot, il se la coule douce et ne pense pas du tout à lui. Sauf qu'à son retour, Bob trouve Gary en piteux état. Alors, il appelle un médecin, qui lui prescrit une injection. Sauf que c'est pas le toubib qui va lui faire parce que... Allez-y. Mais c'est pas à vous de... Oh non, 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 non. Moi, j'ai horreur des piqûres. Tu sers vraiment à rien, toi. Alors c'est Carlo qui s'y colle, mais malencontreusement, il plante la seringue dans le nez de Bob. Et les effets vont très vite se faire ressentir. Petit à petit, son corps mute et il se transforme en escargot. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Voir Bob paniquer et visiblement souffrir, ça rend la scène assez glauque pour un enfant. Et tout ce qui vient aussi d'ailleurs. Genre quand Carlo découvre ce que son voisin est devenu et qu'il lui touche l'œil. L'horreur. L'épisode se termine sur le calamar qui panique. Terrifié, il court dans toute la maison jusqu'à malencontreusement se planter lui aussi la seringue dans le nez. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Cette scène finale est terrible. Il y a même pas de conclusion joyeuse. Quand j'étais petit, j'étais persuadée qu'ils allaient rester comme ça. Mais bon, heureusement pour tout le monde, dans l'épisode d'après, tout est rentré dans l'ordre, comme on pouvait s'y attendre.
la créature des abysses. Si on veut créer une ambiance pesante, le plus évident c'est de mettre des monstres très flippants. Et dans ce dessin animé, il y en a pas mal. Genre celui-ci qui apparaît dans un épisode considéré par beaucoup comme un des pires de toute la série. La raison c'est que Bob est persuadé que cette espèce de grosse bête est sympa et que c'est Gary qui l'embête. Gary! Tu arrêtes tout de suite d'embêter Fluffy, vilain garçon. Tu es un vilain garçon. Ouais, il est tellement bête que ça en devient relou. Mais les créatures les plus flippantes, c'est des étrangères. Ok, la phrase est bizarre, mais vous allez comprendre. Un jour, Bob et Patrick se perdent en bus de nuit et arrivent dans l'unique autre ville connue des océans, Rock Bottom. Et l'endroit est très flippant. Tous les habitants de la région ressemblent à des monstres. Oh, je veux rentrer chez moi. Et c'est normal, on est dans les abysses et vous avez vu la gueule que se tapent les poissons qui vivent dans ces profondeurs? Quoi qu'il en soit, nos deux amis sont terrifiés. Et la situation empire quand Patrick trouve un bus mais que Bob n'a pas le temps de monter dedans. Alors, seul, l'éponge fait la rencontre de nombreuses autres créatures, toutes plus dérangeantes les unes que les autres. Mais finalement, son salut vient d'un mec chelou qui l'aide à rentrer chez lui. Bon, le message de l'épisode est clair. Ne vous fiez pas aux apparences et n'ayez pas de préjugés sur les gens que vous ne connaissez pas. Mais j'avoue qu'expliquer ça à des gosses en utilisant des monstres flippants et le tout de nuit, ça crée une petite ambiance qui perso m'avait un peu marqué à l'époque. Bon, maintenant, si on veut vraiment trouver les pires abominations, il faut se pencher sur 2 épisodes. Le premier débute avec une sorte d'alien capable de créer des clones de ce qu'il voit. Très vite, il se met à dupliquer des habitants de Bikini Bottom pour les remplacer et se créer une armée. Bon, bientôt, il n'y a plus que des copies en ville. Et là, peut-être que vous vous demandez ce que l'extraterrestre fout avec les originaux. C'est Carlo et c'est Monsieur Krabs. Oh, Patrick est là aussi. Ouais, on est carrément sur des trucs de films d'horreur. Évidemment, c'est pas extrêmement flippant, mais c'est un dessin animé pour enfants. Et à 6 piges, je suis pas sûre que je passe une bonne nuit après avoir vu ça. Bon, après, heureusement, l'alien a un point faible, la maillot. Ouais, un petit peu décevant. Le dernier épisode dont j'aimerais vous parler est celui qui a, selon moi, le monstre le plus cool de tout le cartoon. Tout commence quand des hipsters viennent au crabe croustillant et trouvent les pâtés de crabe beaucoup trop ennuyeux. Ah bah ouais, faut les comprendre, on voit ça dans tous les restos, ouais. Je sais pas, faut les surprendre un peu. Et ça tombe bien, parce que Monsieur Krabs travaille sur un projet secret. Il descend dans son sous-sol avec Bob et lui montre son laboratoire de recherche. Et la seule personne qui était au courant de l'existence de ce lieu, c'est Sandy, une amie de notre éponge. Elle est scientifique et travaille avec le patron du resto sur l'élaboration d'un nouveau burger. Quelque chose de révolutionnaire. Voici le tout nouveau pâté de crabe. Bob trouve que c'est une abomination. Mais personne n'est d'accord avec lui. Tous les clients l'adorent. Jusqu'à ce que des effets secondaires inattendus se fassent ressentir. Oh là. Monsieur Krabs est devenu une sorte de zombie burger et il est loin d'être le seul. Pour contaminer le monde entier, ces monstres forcent les gens à les manger. Rapidement, c'est toute la ville qui est touchée, des grands-parents jusqu'aux enfants. Bob, qui est le seul à ne pas avoir voulu goûter au nouveau burger, ne s'est pas transformé. Enfin, en réalité, il y a bien une autre personne qui n'a pas succombé à la pandémie, Plankton. Alors, l'éponge trouve refuge chez lui. Mais rien ne peut arrêter les créatures et très vite, nos 2 réfugiés sont acculés. Rien ne semble pouvoir les sauver. Et finalement, Plankton est lui aussi touché. Et le tour de Bob semble proche lorsque soudain... Ce qu'il y a dans ces sacs, c'est une sorte de viande de pâté de crabe et visiblement, c'est le remède. Alors, Bob en donne à tout le monde. Et grâce à lui, le monde est sauvé. Il a éradiqué la pandémie zombie du fond des océans. Évidemment, si les zombies et toutes les autres créatures qu'on a vues ont pu nous faire peur quand on était gamin, aujourd'hui, ça nous fait seulement sourire. Et c'est normal. Bob l'éponge, ça reste un cartoon qui doit être regardable par tout le monde, même les plus jeunes. En revanche, je pense qu'il est important de parfois lire entre les lignes, car c'est seulement en le faisant qu'on comprend certaines choses. Comme la dépression de Carlo ou encore l'addiction aux substances de Bob. Et je pense que c'est ça qui fait un grand dessin animé. Quand adultes et enfants peuvent le regarder et y voir quelque chose de différent, mais pourtant l'apprécier tout autant.